Mesdames, Messieurs, bienvenue à un autre épisode de NCW Évolution. Ici Marc Blondin à la description. À mes côtés, l'analyste Michel Le Tourneur. Monsieur Le Tourneur, la semaine dernière, Leon Saver a trouvé une façon de gagner pour ainsi gâcher le retour à la NCW de Bishop. En effet, Marc, mais par contre, Bishop a la chance ce soir de se reprendre alors qu'il fera équipe avec son ancien partenaire et champion de la NCW. On parle bien sûr de Chacal. Et ils s'affronteront le duo d'un seul soir seulement. Et on parle de Leon Saver et de William Brady. Et également ce soir, une rencontre au sommet est attendue alors qu'à l'extrême tentera de venger son partenaire face à l'homme de confiance du commissaire de la NCW. On parle de Joey Soprano et le King of Everything, Drew Onyx. Et parlant d'à l'extrême, allons retrouver Jean-François Kelly dans une entrevue exclusive. À mes côtés, un membre de Heavy Metal Chaos, à l'extrême. Parlant de Heavy Metal Chaos, ton partenaire James Stone a affronté Drew Onyx. Il s'est fait battre par une tactique quand même déloyale. Drew Onyx! T'as utilisé ta petite recrue, hein? Mike Marston! Écoute-moi bien, Marston. La prochaine fois que je te rencontre quelque part, regarde-moi ici, là. La prochaine fois que je te croise quelque part, je te déchire! Je te déchire! Mais Drew Onyx, ce sera ton adversaire ce soir. Drew Onyx! Drew Onyx! Ça fait des années, peu importe où ce que je vois, Drew Onyx, il finit toujours par se retrouver face à face avec moi, man. Mais je ferai pas les mêmes erreurs, parce que tu peux amener qui tu veux avec toi, parce que James va être dans mon coin. Fait que t'essaieras tes petites manigances juste pour voir, parce que toi aussi, tu vas passer au cash. Restez bien branchés ici à NCW Évolution. Le combat à l'extrême contre Drew Onyx, ça s'en vient. Il y a de la décidée, hein, le tourneur, notre ami à l'extrême. Il est prêt. Il est vraiment prêt à l'extrême. Et on aura l'occasion. Il va quand même contre un gros bonhomme. On parle de Drew Onyx. Oui, c'est un big, c'est un oui, un mastodonte. Mesdames, Messieurs, déjà la 4e émission de NCW Évolution. Et on commence avec un combat simple. Mike Marston, tu l'avais bien aimé à sa première apparition à nos émissions sur le web. Il est accompagné par son mentor, Drew Onyx, lui-même qui affrontera à l'extrême plus tard ce soir. Absolument, et on se rappellera que Mark Marston avait justement discuté avec Drew Onyx. Il était un petit peu déçu de son combat, mais écoute, j'ai été épaté de voir ce gars-là, comment il est capable de combattre. C'est un gars qui va monter très haut dans la hiérarchie de la NCW. C'est moi qui te le dis. Parce qu'on se souviendra qu'il luttait contre nul autre qu'à l'extrême. Et à l'extrême, c'est pas un des clients les plus faciles à la NCW. Et il avait été même très étonné à l'extrême, garanti, face à un gars comme Marston. Et là, Justin Turnbull, c'est pas le plus gros, mais il y en a dedans. Incroyable. Ce gars-là, de la voltige, en voulez-vous en v'là. Je suis épaté par la grosseur de ce gars-là, mais surtout ses capacités en tant que lutteur. Il est fantastique, ce gars-là. Et n'oubliez pas que du côté de Drew Onyx et Marston, on a également les faveurs du commissaire Joey Soprano. Alors, il faut toujours faire attention. Et Onyx, contrairement au premier combat, il sera aux abords du ring. Et là, tu vas me dire qu'il va il va aider Marston? J'espère qu'il va l'aider, sinon il n'y a pas d'affaire là, qu'il achète des billets. Et là, c'est parti. Au centre du ring, Turnbull, comme d'habitude, il va avec beaucoup d'énergie. Marston qui tente de le frapper, l'autre, il n'est pas là, comme un fantôme. Pour l'instant, regardez l'agilité, beaucoup de vitesse, de dynamisme. Et il atteint la cible régulièrement. Je voudrais que les gens observent bien Turnbull. Tu as vu, il a fait une vrille dans les airs en donnant une savate à Marston. Quel plongeon sur Marston. Regardez, grimpe, utilise les câbles pour se donner un élan. Et jusqu'ici, ben là, c'est ça. Là, Marston qui en avait assez, a tout simplement projeté celui qui est beaucoup plus léger que lui. Ben, c'est évident. Il faut parler dans son cas à Turnbull de l'agilité et de la vitesse pour affronter un gars comme Marston. Son chassé qui a fait en sorte que Turnbull a été projeté, le dos sur la barrière de protection d'acier trempé métallisé.
Pas chromé. On le ramène dans le câble. Et là, Marston devra vraiment utiliser toutes les ruses possibles avec un compte de 2. C'est Vandal qui est l'arbitre de ce combat. Et s'il veut éviter que Turnbull parte en vitesse, il doit rester près de lui. Voilà, beau travail de Marston avec ce coup de pied arrière en plein visage sur Turnbull. On voit, il se retourne souvent, il écoute les conseils de Absolument. Drew Onyx. Absolument. The king of everything. Le roi de tout. Alors, on a vu le saut dans le coin. Turnbull qui avait échappé à ce saut. Voilà, a réussi maintenant à l'amener au tapis. Un compte de 1-2. Oh, qu'il s'en est fallu de peu. Incroyable comment il est rapide. Mais attention, il tourne le dos à Marston qui revient avec quel coup de la corde à linge. Il a fait 358 degrés. Oui, quoi? Au lieu d'un 360, il a fait un 358. OK, à cause du côté. Mais c'est ça le truc. Je répète encore une fois, face à un gars comme Marston, 1, 2, et non! c'est important de compter sur sa vitesse, son expérience et son agilité parce que le poids, il n'y en a pas. Et on voit Drew Onyx qui ne cesse d'encourager le jeune protégé, Marston. Et dans le coin, ce dernier, tu vois la différence de gabarit. C'est évident. Coup de pied de la part de Turnbull, se donne un élan. Il revient, Marston se laisse tomber et écrase le diminutif Turnbull. Comme ça, quand je dis ça. C'est pas fin, ça. Ben, c'est ça pareil, c'est Pas juste gentil. un objectif. 1, 2, et Turnbull réussit à aller chercher au fond de lui l'énergie pour lever l'épaule avant le compte de 3. Marston a l'air d'un gars qui a de l'expérience parce que ses mouvements, ses prises, bien exécutés, et grâce à Drew Onyx, je le répète encore. Et surtout grâce à l'école de Drew Onyx. C'est ça que je voulais dire. Torture Chamber. Pour l'instant, on paralyse le coup. Et regardez une souplesse en chandelle effectuée par Marston. La chandelle est morte, là. Turnbull, 1, 2, et Turnbull, de peine et de misère, lève l'épaule pour ne pas donner la victoire à Mike Marston. Ben, il en veut. Il Il en revient veut. avec des coups de poing. Ben, ça devrait terminer avec ça. Il le sonne. Écoute, il est tout petit malgré son expérience. Mais Toi, t'as le droit de dire qu'il est tout épaté. petit. Moi, j'ai pas le droit de dire qu'il est diminutif. non, parce que diminutif, c'est pas correct. Pour l'instant, mesdames, messieurs, Marston qui retient, lance Turnbull qui lui-même réussit à faire en sorte que Marston a failli chuter. Mais là, c'est fait, saut chassé en pleine gueule de la part de Justin Turnbull. Oh, et attention, Drew Onyx qui prend la cloche pour faire de l'air, pour permettre à son protégé, regardez comment il vole, descend du coude, alors qu'il a pris tout son élan sur le tablier du ring. Et là, il n'y a pas de poussée. Là. Incroyable. C'est le plan Hay. Incroyable. Quoi? Le plan Hay. OK. Mais il est incroyable, ce mais gars-là. il s'est fait j'avoue. mal, Ouais. Turnbull. Ben oui, il a dû descendre en même temps le genou en plein sur le ciment. Alors, pour l'instant, sur une jambe, ramène Marston dans le câble, dans le ring, pardon. Et là, Turnbull s'est fait mal. Revient avec un tombé, 1, 2, et Marston réussit à lever l'épaule à temps, et Drew Onyx est content de ça. C'était sûr, c'était évident que Turnbull ne pouvait pas faire un compte de 3. Pris trop de temps, mais peut-être avec la douleur à la jambe, là. Alors attention, on l'amène, on a voulu surprendre Turnbull. Celui-ci revient et regarde, ramène. Nul autre que Marston en écrasant la tête au tapis. Il aime la voltige, le oui, Turnbull. lui, il aime ça Il avec les adore airs. ça. Ben, c'est le seul moyen. Il n'a pas le poids. Descente de la jambe, bien réussi. Et Marston est étranglé, ébranlé. ouais. Et là, regarde, on a vu Drew Onyx qui a pris la jambe et l'a placé sur le câble. Tu l'as vu, toi. J'ai rien vu. J'ai absolument rien vu. C'est sûr, c'est tout le temps sûr. Eh oui. Et là, Drew Onyx qui reçoit la glissade, la savate baseball de la part de Justin Turnbull. Demande à la foule de l'encourager. Et là, attention, on le revient et on tient le maillot Bien. pour le compte de 3. Beau travail. Très beau travail de la part de Marston. Regarde en reprise. Ben là, l'as-tu vu, là, le tourneur? L'as-tu vu, Avec là? quoi des yeux? Et on a agrippé le maillot, mais l'important, la victoire va à Mike Marston.
Si vous souhaitez assister aux enregistrements NCW, c'est au Centre communautaire et culturel de Sainte-Thérèse que ça se passe. Vous y verrez vos superstars favorites dont Chacal, Heavy Metal Chaos, Leon Saver, William Brady et plusieurs autres. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour plus d'informations, www.ncw.qc.ca. La prochaine portion de l'émission est une présentation du Salon de bronzage Détente de la Seigneurie. Le Salon de bronzage Détente de la Seigneurie, fier partenaire de la NCW. Le prochain combat est un combat simple. Alors, mesdames, messieurs, place au championnat intercité. L'arbitre Giancarlo qui fait son entrée vers le ring. Et on verra également cette semaine à NCW Evolution, on verra Mike Gibson contre Oliver Strange. Également à surveiller le combat, on en a parlé, Drew Onyx et à l'extrême. Et ce combat par équipe qui est ça notre événement principal. William Brady et Leon Saver face à Bishop et à Chacal. Alors, beaucoup d'actions, mais pour l'instant, championnat intercité, Champagne! Je m'appelle Jesse Champagne, point à la ligne. Parce que lui, il aime ça crier Champagne. Oui, ça c'est lui, c'est pas toi, ça. Alors, il est l'aspirant. Est-ce qu'il va réussir à déloger Electrico? C'est ce qu'on saura dans les prochaines secondes, mesdames, messieurs. On vous rappelle, si ça vous tente d'assister aux enregistrements de NCW Evolution, allez sur le site ncw.qc.ca et ça se passe sur la rive nord de Montréal, pour être plus exact, salle communautaire Thérèse de Blainville. Exactement. Et là, maintenant, Electrico qui fait son entrée, mon blondin. Écoute, moi, je trouve que ça fait un petit bout de temps qu'il l'a, qui est correct. Tu es champion intercité Electrico, mais à un moment donné, là, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que c'est trop. Et ce soir, face à un gars comme Jesse Champagne, technicien, il est vraiment rusé, le Et petit n'oublie pas que Champagne, récemment, avait eu une chance de vaincre le champion québécois Chacal. Et à cause de l'intervention de William Brady, absolument, ses chances sont tombées à l'eau. Rien nous dit qu'il aurait pu vaincre Chacal, mais la chose certaine, en dedans de lui, il doit se dire « J'ai pas eu la grosse ceinture, pendant en chercher un autre, c'est celle-là. » C'est celle-là. Puis regarde, elle est importante aussi, c'est sûr qu'on parle bien Chaque sûr. Chaque ceinture est importante. Oui, mais celle de champion québécois, c'est la fois, plus importante. Oui, toi, t'es des bretelles et une ceinture en même temps. Mais c'est la plus importante, c'est la ceinture de champion québécois. Écoute, on va aller chercher la ceinture intercité avant tout, et c'est ce soir que ça se passe. Ben, il veut du champagne. Mousseux. Alors voilà, l'arbitre vérifie et on sonne la cloche. C'est parti. Championnat intercité NCW. Prise de contact, centre du ring. Champagne, rapidement, revient avec une épreuve de force. Projection dans les câbles. Un bon coup d'épaule. Le champion s'écroule. Et Champagne est heureux, il le crie. Oui, mais on rappelle encore une fois que c'est pour la ceinture de intercité, pardon. Pour l'instant, torsion du bras de la part de Jesse Champagne, l'aspirant. La roulade du champion fait en sorte qu'il s'en sort et Champagne est envoyé au tapis. Alors, on a vu ce bras à la volée et là, c'est bloqué par Champagne. Projection dans les câbles. Et ciseaux de tête bien effectués par Electrico. Là, je suis étonné. Coup de genou. Et voilà le plongeon avec une savate. Et regardez comment ça s'est passé. On serre bien la tête et avec l'élan, on fait en sorte que notre adversaire est projeté. Et pendant ce temps-là, on a eu un compte de 2 au centre du ring. Un peu trop rapide de la part d'Electrico, pensant qu'on en terminait avec Jesse Champagne comme ça. Impossible, mais ouh là là, quel atémie qu'il a reçu, par exemple. Mais c'est tout un défi pour Electrico. Champagne rusé, même si c'est un autre qui se prend justement pour un autre, mais beaucoup d'expérience et beaucoup d'habileté. Alors pour l'instant, on l'a vu ici esquiver le coup d'Electrico et utiliser le fait que le champion était pris dans les câbles pour lui donner un bon coup sur le torse. C'est ce que tu viens de dire, rusé la part de Champagne, très rusé. Coup de pied sur le front ou sur le masque, mais le masque est sur le front. Marilon. Pour l'instant, voilà un tombé, compte de 2 de la part de l'aspirant.
Jesse Champagne. Là, ce soir, il faudrait vraiment de la part de Champagne, puis il la veut, la ceinture, autant que celle de la ceinture de champion québécois. Ne perd pas de temps, Jesse! Alors, coup d'avant-bras à la nuque de Electrico. On voit la projection dans le coin. Et là, Champagne qui, là, il perd beaucoup de temps, revient. Et justement, les secondes ont donné une chance à Electrico de parer le tout. Et là, il est attrapé par Champagne qui le laisse choir et s'applaudit lui-même. Là, c'est le temps. Ça serait maintenant de faire un tombé rapide, là, rapide. 1, 2, et Electrico réussit à lever l'épaule juste à temps. Ben oui, amplement suffisant pour reprendre ses esprits. Alors qu'en reprise, t'as vu, c'était beau ce qu'il a fait. Démonstration de force de Champagne. Et là, pour l'instant, amène le champion dans le coin. Et Champagne qui monte sur le second câble. L'arbitre Giancarlo qui essaie de faire en sorte que les deux sortent des câbles. Position de souplesse. Et là, Electrico qui réussit. Voilà, Coco Boing! Ça aurait pu être une belle souplesse arrière, mais malheureusement, il a pris encore trop de temps. Et Electrico qui reprend rapidement ses... Il est quand même rapide à reprendre sur lui, là, Electrico. Alors, il est sur le troisième câble. Champagne qui, tout de suite, rapidement, se lève, fait bouger les câbles et perd de l'équilibre au champion intercité. C'est de la ruse, ça, Blondin. Regarde ça. Excellent. Allez, ça devrait être terminé pour Electrico. Là, ça finit. Et voilà, superbe travail de Jesse Champagne, mais lui-même s'est fait mal au dos, mais réussit à se retourner pour retomber. Et on a failli avoir un nouveau champion intercité. Il s'en est fallu de peu, mesdames, messieurs. Et là, je suis très content parce qu'il n'y a eu vraiment aucune perte de temps de la part de Champagne. Aucune. Et venant du troisième câble, pas évident pour Electrico qui amène Champagne en le surprenant. Coup de la corde à linge. Deuxième souffle pour le champion intercité. Alors voici maintenant un coup de pied, c'est bloqué par Champagne. Et on a effleuré, mais suffisamment, le front de l'aspirant. Il est un peu ébranlé, là. Un peu ébranlé. Mais là, il y a une perte de temps là, de la part d'Electrico. Mais il rit de la gueule de Champagne. Brise nuque appliquée par le champion intercité. C'est terminé, voilà. Swanton sur le dos de l'aspirant. C'est japonais, ça? Oui. Et voilà un tombé, 1-2. Et Champagne a réussi à se sauver avant le compte de 3. Et voilà. Et là, Electrico, encore une fois, perd du temps. Quand tu as une ceinture en main, là, qu'est-ce que pas de perdre de temps? Tu sais ce que je veux dire, Blondin? Il y a là qu'un coup de pied. Et attention, voilà le Spinebuster appliqué par Champagne. Revient avec un bon coup avec l'élan. Coup d'avant-bras. Est-ce suffisant? On a possiblement un nouveau. Non! Wow! Ça fait 2 tombées. Ça a passé à 2 cheveux. Même 2 poils, je dirais, là. C'est ça que je dis. Ben, c'est petit. Sur le dos de Champagne. Il revient avec un coup de coude dans les câbles. On l'évite. On le ramène. En roulade, est-ce suffisant? Et regardez, avec son poids, il fait le pont et ça lui permet de conserver son titre. Et regardez, la roulade. Et ensuite, avec le pont, paralyse les jambes de Champagne. Et aucune façon pour l'aspirant de réussir à briser cette prise. Donc, Electrico demeure champion intercité. La solution globale Durasec offre à vos fondations une protection à vie contre toutes les sources d'infiltration. Découvrez la méthode exclusive de Durasec qui nous permet de vous garantir une étanchéité optimale de vos fondations, qu'elles soient neuves ou anciennes. Avec la solution globale Durasec, vous vous offrez la meilleure technique de protection de fondation. Vos fondations seront étanches à 100% et vous pourrez profiter pleinement de votre maison, votre vie durant. Pour tout savoir sur la NCW, il n'y a qu'une adresse à retenir, le www.ncw.qc.ca. C'est ici 2016, pas de défaite encore. 2016, c'est vraiment mon année. Mon année. Léon, je pense qu'on parle. Léon, ce soir, on a un gros match contre Chacal Bishop.
Mais je regarde ton affaire avec Stacy, Guidoun, patente à gosse. Non, j'en veux pas de ça. Je veux du sérieux. Ce soir, je veux la victoire. Puis j'espère que tu es prêt pour qu'on gagne ce match-là. Reste hors de mon chemin. Je vais rester hors du tien. Super. Alors, bel esprit d'équipe du côté de William Brady et Leon Saver. Pourquoi tu dis ça? Ben, voyons donc dire de pas aller parler dans le visage comme ça, c'est son coéquipier. Mais pour l'instant, combat simple. Alors qu'on a vu Mike Gibson pousser Gil Renault, l'annonceur du ring. Et ça se fait pas. Ça, des choses comme ça. Gil Renault, il a son travail à faire. Lui, tu respectes ça. Parce qu'il est dans le chemin. Mais l'autre a juste à se tasser. Il a juste à marcher autour. Se pousser. Et c'est ce que Gibson a fait. Il l'a poussé. Oui, bravo. Il affrontera Oliver Strange. Alors, dans ce combat simple, je vous rappelle, mesdames, messieurs, à venir, nous aurons Drew Onyx face à Alex Trem. Et notre événement principal, combat par équipe, Brady Saver contre Bishop et Chacal. Alors voilà, l'arrivée d'Oliver Strange, un homme qui est très dynamique, très rapide. Alors, c'est vraiment deux styles complètement à l'opposé. Et là, Gibson qui dit, tiens, voici une façon de l'empêcher d'être rapide, c'est-à-dire de le ralentir. L'expérience de la passe Gibson qui est un des deux colosses, on rappelle encore une fois, c'est en équipe. Là, ça fait 350 livres seulement. Alors, pour l'instant, relève Strange par les cheveux, là sur son épaule, projette au tapis et l'attention, tout son poids, descente du coude et un tombé, 1-2, mais il est un peu tôt. Strange encore de l'énergie en ce début de combat NCW Évolution. Un petit peu tôt, il aurait pu, avec l'écrasement qu'il a eu, c'est quand même quelque chose, là. On parle d'un gros bonhomme là, dans le ring, moi, je sais pas, mais ça aurait été terminé. Là. Écoute, tu parles d'un gros bonhomme. Si lui est gros bonhomme, moi, je suis tout petit pas. Coup de genou dans les abdominaux de Strange. Encore une fois, on le relève par les cheveux. Projection dans les câbles. Et Strange qui saute au-delà de Mike Gibson. Et ce dernier qui revient, réussit à garder l'équilibre et applique de la pression sur Strange. Alors Vandal qui lui dit, hey, lâche ça. Alors, pour l'instant, regardez du côté de Gibson, le plongeon avec tout son poids. Et est-ce que c'est suffisant? Il s'en est fallu de peu. Strange doit se lever, doit bouger, doit se tenir loin de Mike Gibson et surtout de sa masse. Je suis étonné que Strange est encore debout face. Ça fait 2 tombées. L'autre, il tient. Non, mais regarde, même à ça, fait 2 tombées avec le poids de Gibson. C'est étonnant. Alors, dans le coin, et attention, Gibson fera le train de 5 heures. Il y a une gare à Sainte-Thérèse. Wow. Et voilà, brise-nuque bien effectuée par Strange. Et la moitié des colosses est écrasée au tapis. Et on tente un tombé, 1-2. Et Gibson lève l'épaule gauche avant le compte de 3. Ça, c'était l'énergie du désespoir de la part de Strange, Blondin, parce que pour faire tomber un des colosses comme ça, il faut que tu sois quand même solide malgré tout. Effectivement, comme tu dis si bien. Jamais dit ça. Pour l'instant, voilà, il revient avec des droites pour Strange. Coup d'avant-bras, coup de pied assez haut. Voilà un deuxième. Et là, chambranlant notre ami Gibson. Et regardez, sur le troisième câble, revient avec le saut de la grenouille. Et un tombé. Est-ce suffisant ce coup-ci? Non! Gibson le repousse. Bon, mais là, il pensait vraiment que c'était 3. Non, c'est pas 3. Absolument pas. Écoute, t'as quand même un gars qui est expérimenté. OK, malgré qu'il est supposé dans l'équipe, mais Strange, là, il va un peu trop... Hop! Il s'est essayé quand même. Là. Oui. On va lui donner ça. Mais c'est pas évident avec le poids de Mike Gibson. C'est sûr qu'il se laisse pas battre facilement. Pour l'instant, ce dernier, on paralyse le bras. Et vous avez vu, on l'a soulevé. Et écrasement sur le genou de Gibson et un compte de 2. Et Gibson est vraiment abasourdi. C'est de la manière qu'il a pris Strange, là-dessus, vu, presque un étranglement Paralysé avec un brise-rein. Je suis épaté. Là. Regarde un peu. Paralyse. Et revient avec ça. Aucune façon pour Strange de s'en sortir. Chaise roulante. Alors, pour l'instant, on dit fauteuil. Pour l'instant, on le relève par les cheveux. Et Strange... Oh, attention! C'est ça, là, s'il réussit à l'écraser, c'est fini.
Il glisse et a réussi à s'en sortir. On a vu le coup de poing alors qu'il s'est donné tout un élan. Revient encore une fois. Et voilà son fameux brise-nuque par derrière. 1, 2, et réussit le colosse. Mike Gibson ne se relèvera pas. Ben voyons donc, c'est un coup de chance de la part de Strange, j'en reviens pas. Ça en prend de la chance dans la vie. Là, il y a des limites, là. Franchement. On avait acheté un billet de Powerball aux États-Unis. Pour l'instant, mesdames, messieurs, la victoire va dans la colonne de Oliver Strange. Et voici, il s'est donné des élans et regardez comment il a réussi à vaincre le colosse Mike Gibson. Est-ce qu'on les reverra en équipe avec Spike bientôt à NCW Evolution? Fanatiques de lutte, ici Jean-François Kelly. Laissez-moi vous parler du www.lutte.québec, un site complet sur notre passion, la lutte professionnelle. Grâce à Lutte Québec, vous êtes informés sur la lutte québécoise et sur toutes les autres fédérations mondiales, incluant, bien sûr, la WWE. Lutte Québec, c'est aussi les meilleurs chroniqueurs francophones qui donnent leurs opinions et qui rapportent les faits sur tout ce qui touche de près et de loin à la lutte. Prenez votre information sur le meilleur divertissement sportif qui soit au www.lutte.québec. Et je peux vous garantir que le ménage va se poursuivre. Maintenant, je vous ordonne de vous lever. Debout, citoyens, et répétez avec moi les 3 valeurs du système. Puissance, dominance, obéissance. Ah, qu'est-ce qui se passe, le tourneur? Les lumières se ferment et... Vigilanté? C'est quoi ce vigilanté? Bon. Il parlait de... Tout à l'heure, le caporal Cain parlait de Racette. C'est celui qui devrait arrêter de penser... Mais là, c'est un nouveau venu à la NCW. Regarde les couleurs, le masque. Vigilanté qui attrape le caporal Cayenne. Et là, on reçoit un coup de la part de Mademoiselle Rachel. Voilà la peur de Racette. Racette est allé chercher ce gars-là, je suis sûr de ça, pour se venger contre le système. Voyons donc! Et là, pour l'instant, ce vigilanté... Pour moi, un DDT. DDT sur Mademoiselle Rachel. Eh bien, il y a ce vigilanté, rien à son épreuve. Ça, c'est pas correct. Alors que voici Corsi et Devlin qui viennent pour aider le système. Oh, c'est à voir et à suivre. Si vous souhaitez assister aux enregistrements NCW, c'est au Centre communautaire et culturel de Sainte-Thérèse que ça se passe. Vous y verrez vos superstars favorites dont Chacal, Heavy Metal Chaos, Leon Saver, William Brady et plusieurs autres. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour plus d'informations, www.ncw.qc.ca. Le prochain segment de cette émission est une présentation de Grimpe Escalade Mobile. Optez pour une activité que vous n'êtes pas prêt d'oublier de sitôt. Grimpe Escalade Mobile, fier partenaire de la NCW. Le prochain combat est un combat en simple, prévu pour une chute.
Drew Onyx qui fera son entrée vers le ring de la NCW Evolution. Et ça, ce combat-là, M. Le Tourneur, pourrait être notre événement principal. Absolument. On vous rappelle qu'on a un combat par équipe qui va suivre. Saver en équipe avec William Brady contre Bishop et Chacal. Ça sera à surveiller, mais pour l'instant, The King of Everything. Le roi de tout. Oui, il n'est pas accompagné par Soprano. Et l'arbitre de ce combat, celui qui l'aide à faire son entrée, est nul autre que Patrice Maltais. Mais t'as vu que Maltais, justement, l'arbitre, le Zébré, là, on lui a demandé d'ouvrir les câbles avec Drew Onyx. Il l'a fait rapidement. C'est sûr, il est là. Non, c'est parce qu'il a peur. Alors, Drew Onyx a tout un défi et on se souvient de ce que Alex Trem nous a dit au début du gala. Alors, ça sera à surveiller ce combat-ci. Alors que Gil Renault, l'annonceur du ring, présente nul autre que Alex Trem qui arrive avec James Stone. On sait que les deux ensemble sont les champions par équipe Heavy Metal Chaos. Tu dis comme il faut pour une fois. Ça fait 3 semaines que Ça fait tellement longtemps. Non, juste aujourd'hui. Ce soir. Pour m'enchaîner ce soir. Tu toujours trompé. La première fois. Non, mais tu dis très mal. Alors, pour l'instant, Alex Trem qui monte tranquillement vers le ring, ce qui semble énerver Drew Onyx. À l'extrême, on le voyait en entrevue. Il est prêt. Oh, c'est juste. Et voilà, c'est parti. On perd pas de temps. L'arbitre qui fait sonner la cloche est déjà à l'extrême, qui revient avec plusieurs coups de poing. Drew Onyx qui l'envoie dans les câbles. À l'extrême qui l'évite et revient encore une fois avec des coups de poing. Oubliez la technique, il n'y en a pas. Oh non, c'est solide quand même. On n'oublie pas qu'à l'extrême également, c'est un gros gars, c'est un gros bonhomme. Ouf, solide. Il faut vraiment, s'il veut vraiment réussir, il faut qu'il descende carrément Drew Onyx, parce que ça ne sera pas possible dans le fond. Mais là, Drew Onyx a décidé de descendre, mais du ring pour reprendre ses énergies et ses sens. Parce qu'avec à l'extrême, James Stone, il se dirige vers Drew Onyx, mais on voit tout de suite Latimi et un deuxième de la part d'Alex Trem qui est encouragé par son partenaire. Et attention, du côté de Drew Onyx, il se fait souvent piégé par James Stone. Est-ce qu'on n'a pas d'affaire là, première des choses? Je vois pas pourquoi il se mêle du combat d'Alex Trem. C'est dans le ring que ça se passe, il n'y a pas d'affaire là. Lui. Oh! Et on a vu la lance, un spear, l'éviscérateur, mais du côté de Drew Onyx, on était déjà placé dans le coin du ring. Plusieurs coups d'épaule. Et attention, du côté des câbles, on voit... Et là quand Drew Onyx fait ça... Oh! C'est fini, là. Ça coupe le souffle, mon chum, là. Ouais. Mais t'es pas ton chum en passant, là. Alors, pour l'instant, Drew Onyx est suffisant pour remporter la victoire? Non. À l'extrême, a levé l'épaule. On a un compte de 2. Et Maltais s'assure que Onyx a bien vu les 2 doigts. Imagine-toi quand tu reçois un gars comme Drew Onyx sur le poitrine. Ouais. Alors, et regardez, Drew Onyx qui mord à l'extrême et l'envoie dans le coin avec tout son poids écrasé. T'as vu le ring bouger? Ouais, c'est étonnant. La terre a tremblé à Sainte-Thérèse de Blainville. Et je suis même étonné qu'à l'extrême est toujours debout, là. Alors, on amène à l'extrême. Et attention, il se donne un élan. Et voilà encore une fois, la deuxième fois qu'il se laisse choir avec tout son poids. Drew Onyx, the king of everything. Incroyable que c'est pas terminé. Ça fait 2 fois que ça y arrive à l'extrême. Écoute, un moment donné, là, je regrette, mais moi, c'est fini. Alors, pour l'instant, il revient avec des droites sur le côté du visage de Onyx. Oh! Mais ce dernier lui donne pas de chance et il arrive avec un coup de la corde à linge dévastateur. Et un compte de 2, et tiens, il mange les doigts. C'est pas des doigts de poulet, ça. Il ronge les ongles. Tu penses? Dans les câbles, regardez la reprise. Quel coup solide. Coup de la corde à linge, Blondin, avec le poids de Drew Onyx en même temps, ça fait que ton gars est fini. Pour l'instant, souplesse bien exécutée par Onyx.
Et là, on revient avec un autre tombé. 1, 2. Et à l'extrême, réussit à s'en sortir. De peine et de À misère. l'extrême, il y a des défis assez spéciaux depuis quelques semaines. Face à Mike Marston, ça n'a pas été évident. Et là, paye le prix également. Heureusement, Stone est là pour l'encourager. Et là, c'est bloqué. Il revient avec un Athémie, se donne un élan. Non. Oh, prise du sommeil. On va faire dodo, là. La prise du sommeil appliquée par Drew Onyx alors qu'on... et l'arbitre doit vérifier s'il n'y a pas d'étranglement. Ça devrait être terminé pour à Et là, l'extrême. un genou par terre. Et à l'extrême devra s'en sortir rapidement. J'ai l'impression qu'il voudra donner des coups de coude et regarde Ben comment là. Onyx se place loin pour éviter. Mais à l'extrême a quand même réussi à le toucher. Je suis épaté de la part de l'extrême, mais ça ne Coup de la durera corde pas à longtemps. linge, pas d'endroit où aller. Dans le coin, on revient, un autre coup de la corde à linge. Et cette fois-ci, c'est Drew Onyx qui le projette, mais à l'extrême l'attendait avec le coude. Il est ébranlé, le roi de tout. Oui, absolument. Oh! Oh, quel bon coup d'épaule! Même sa glace au hockey, il n'y aura pas eu de punition. Ah non, c'est évident. Regarde, solide. Et Drew Onyx s'est écrasé. Et ça permet... Et là, regarde ce qui arrive. Marston qui agrippe. Et là, il a agrippé. Et là, Stone l'a démoli avec un coup de Ben, pied. qu'est-ce que Stone fait là encore? Ben, regarde, l'autre est venu s'en mêler. Arrête donc, là. Il est venu lui dire, regarde, fais attention, c'est tout. Drew Onyx qui va maintenant profiter de la situation, grimpe pour y aller avec tout son poids. Et voilà, Ah, c'est c'est fini, fait là. sur Blondin, à l'extrême. c'est terminé, Blondin, terminé. À l'extrême a fait ce qu'il pouvait, là, mais là, c'en est assez, là. C'est fini. Alors, Drew Onyx qui a traîné à l'extrême au centre du ring se prépare. Que va-t-il tenter? Ah, dans le fond, c'est juste un tombé. Ah oui, c'est juste un tombé. 2, et tout ça permet à l'extrême de repousser Drew Onyx. J'aime bien Onyx, mais j'ai vu qu'il y avait une petite perte de temps de sa part, un peu trop, face à un gars qui, quand même, je le rappelle, il est gros, Onyx. Oui. C'est quand même un gars solide. Il a de l'air petit à côté de Drew Onyx, C'est là, sûr. mais à côté de moi, il est pas petit. Et là, attention, on a vu Drew Onyx frapper à l'extrême qui revient. Et voilà, son fameux Illy-VC, en tout cas l'affaire à terre, là. Ouais, c'est ça. Et Drew Onyx qui se retire à l'extérieur. Regarde, bang! Oh, ça coupe le souffle Solide. de Drew Onyx. Et là, il y en a, sont à 3 à l'extérieur du ring. Stone qui relance c'est un gros mot, Pas là, d'affaire. repousse Drew Onyx. Et ce dernier a réussi à lever l'épaule avant le compte de 3. Tiens, regarde Marston qui s'en mêle. Tiens, on va s'occuper de Stone. T'es fatigant, Stone. T'as pas d'affaires aux abords du ring. Tiens, vas-y, Marston. Occupe-toi-en, là. Pendant ce temps-là, ben là, on a un combat. Ben voyons. Puis à l'extrême qui a le focus sur Marston. Et ça peut être dangereux face à Drew Onyx. Et ce dernier qui est venu lui donner un peu sa prise à l'extrême. Et ça lui permet de remporter la victoire. Drew Onyx qui utilise la lance, le spear. Sa propre médecine, Blondin, sa propre médecine. C'est Et, un beau combat. Mais à l'extrême aurait dû faire le focus sur Drew Onyx et non sur Mark Marston. Mais que veux-tu? C'est ça qui est ça. Et place maintenant à l'événement principal. Le samedi 26 mars, les femmes fatales de la NCW prennent le contrôle du ring pour un gala 100% féminin. Vos femmes fatales préférées y seront, dont la championne Jessica Black, la striker Stephanie Sinclair, Stacy Thibault, Solly et plusieurs autres. C'est un rendez-vous samedi 26 mars, 19h30 au centre communautaire de Sainte-Thérèse. Nova Design, l'excellence en affiches de lutte et fier partenaire de la NCW depuis maintenant plus de 15 ans. Alors, mesdames, messieurs, l'arbitre Dom Fiorito et l'arbitre senior à la NCW, c'est lui qui est choisi pour être l'officiel de notre événement principal, alors que William Brady fait son entrée aux abords du ring.
Il est accompagné de Richard Ozias. Alors, ça sera surveillé. Et ces deux-là, tantôt, on les a vus au début de l'émission. Ou pendant l'émission, ils ont jasé avec Leon Sabre pour s'assurer, un peu pour dire à Sabre, regarde, c'est Brady la vedette de ce duo-là. Alors, prends pas trop de place. Alors, ça sera surveillé comment l'équipe Brady Sabre va réussir sur le ring. Ben, tu sais pourquoi, Blondin? Tout simplement parce que dans ce combat-là, il y a également Chacal, le champion québécois. Et là, Brady veut d'après moi, s'assurer à avoir le plus possible de coups sur Chacal. Ça doit être ça, là. Et Leon Sabre qui fait son entrée, accompagné par Stacy Thibault. Alors, ça sera vraiment à regarder le travail, la complicité. Brady, Sabre, si complicité il y a. Parce que de l'autre côté, Bishop et Chacal ont travaillé ensemble sous le nom des Titans, 5 fois champions par équipe. Alors, ça sera vraiment à surveiller de deux gars qui se connaissent beaucoup, qui ont une chimie. Et de l'autre bord, Sabre et Brady, pas évident. Oui, regarde, on se parle. T'as-tu vu? On a vu Sabre mettre le doigt sur Brady. Alors, tu vois que c'est pas l'amour entre ces deux-là. Tiens, on voit Bishop. Bishop qui, je le rappelle encore une fois, revient d'une convalescence suite à une chirurgie au visage. J'ai l'impression que ce soir, il faut qu'il fasse encore plus attention parce que il y a deux gars qui savent très bien qu'il a été amoché au visage et ils risquent de l'utiliser contre lui. De l'autre côté, tu parlais tantôt de deux gars qui ont été longtemps ensemble, qui ont gagné des championnats ensemble. Ça fait partie des plus vieux de la NCW. On parle bien sûr de Chacal et Bishop. Ça ne veut pas dire que Bishop va avoir les arrières... Enfin, que Chacal va vouloir garder les arrières de Bishop parce qu'il est devenu très imbu de sa personne depuis qu'il est champion québécois. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Moi, je le dis. Chacal, c'est le gars le plus simple de la NCW. Tout le monde l'aime. Il n'y a aucun égo. Je sais pas pourquoi tu dis ça à chaque fois. Là. Si tu veux parler de gars imbus de leur personne, là, les deux noms qui devraient tenir en tête, c'est Leon Sabre et Jesse Champagne. Ça, c'est sûr et certain. Pour ce qui est de Chacal, tout le monde te le dira dans la foule, c'est un sacré bon gars. OK, mais moi, je l'observe. Et puis, à un moment donné, il perd trop de temps. Il pense l'avoir, puis finalement, il se fait avoir de son bord. Voilà. Alors, l'arbitre Fiorito qui s'assure de bien ranger la ceinture du champion québécois. Et tu as vu Ozias qui l'a regardé avec envie. Alors, il y a Ozias à l'extérieur du ring et il y a Stacy Thibault. Alors, il va falloir que Bishop et Chacal soient prudents. Et ça sera William Brady qui affrontera Bishop pour le début de ce combat. Et encore une fois, Bishop devra être en défensive pas face, mais avec son visage, suite à ce qui est arrivé, sa chirurgie. Épreuve de force au centre du ring, ceinture arrière appliquée par nul autre que William Brady. Et Bishop qui tente d'utiliser sa force pour briser la prise. Voilà, c'est fait. Et un déhanchement qui amène Brady au tapis. En tout cas, moi, je vais dire jusqu'à date, regarde, c'est Bishop. Et là, Chacal, il veut affronter Brady. Oui. Et Brady, ce qu'il fait, il tourne le dos et va donner la main à Sabre. Tout simplement parce que Sabre doit y aller avant. Lui, il s'est dit, regarde, je vais l'avoir, Chacal, mais je vais prendre mon temps. Et Chacal qui aurait aimé ça vraiment... est capable d'affronter dès le début du combat nul autre que Brady. Ces deux-là, je te dis que ça s'aime pas. Il aura la chance. Et on a vu Sabre qui a dit au champion, regarde, focus sur moi, croque en jambe, et jusqu'ici, le champion, il est prêt. Alors, ça devrait nous donner tout un combat, tout un événement principal. À la foule qui encourage Chacal, et on projette Sabre dans le coin tête première. Et là, il va avec des coups d'épaule dans les abdominaux. On le soulève. OK, tu vois, la perte de temps, c'est ça que j'aime pas de Chacal. Peu importe s'il soit champion ou pas, c'est un peu long, son affaire. Et là, il perd du temps. Beaucoup de vitesse pour réussir. Et on verra justement en reprise ce mouvement de Chacal, alors qu'il a mis... et là, on voit les deux coups d'épaule donnés en double. Voilà ce que je parlais de reprise vidéo. Et le dos de Sabre, je te dis que ça va y prendre des motrins. Ah oui. Alors, une souplesse appliquée par Bishop qui revient avec une descente de la jambe très rapide. Il était prêt pour une deuxième. Et là, on a vu Stacy Thibault
touché le bout des doigts à Leon Sabre et y envoyer des ondes positives. Ben oui, un petit peu quand même, mais c'était pas correct tantôt parce que Le Bishop, Full Nelson descend double avant-bras. Bishop et Chacal se sont retrouvés sur le ring en même temps alors qu'il n'y avait pas eu le changement. 1, propre. 2, compte de 2. Fiorito était prêt pour surveiller le tout. Alors pour l'instant, quel coup alors qu'on maintenait la main et Sabre s'écroule au centre du ring devant Chacal. Et là, regarde Stacy Thibault qui agrippe la botte, mais Chacal a vu venir quand même Leon Sabre. Et là, c'est Brady qui vient lui donner tout un coup de la corde à linge. Et c'est certain que Sabre doit continuer le travail. Alors, Stacy Thibault, comme je m'y attendais, a fait son travail à l'extérieur du ring. Elle a juste vérifié sa botte, voir s'il était conforme. Il me semble que c'est pas la première fois que tu dis ça. Hey! Pour l'instant, on voit Brady, coup dans les côtes du champion. Alors, ce qu'on voulait voir, Brady et Chacal, les deux dans le ring, on les a maintenant. Il faut dire que Chacal est en mauvaise posture. Absolument qu'il est en mauvaise posture, mais regarde, ça leur apprendra. Ils ont mal débuté. Ils ont été tous les deux sur le ring alors qu'ils n'avaient pas d'affaires. Là, Brady, Chacal le voulait, tu l'as maintenant. Là. Alors, pour l'instant, on voit Brady qui revient avec un bon coup de coude. Et on place Chacal en position souplesse. Et bien réussi par William Brady. Et on se dirige pour un tombé. 1, 2. Et Chacal réussit à lever l'épaule à terre. Très chanceux Chacal. Jusqu'à date, regarde, il n'en pique pas une bille, comme on dit, là. Hein? Il n'en pique pas une bille. Ça veut dire qu'il se passe rien pour Chacal. Québec, c'était pas des jeux, là. Puis Bishop. Et là, oh! Les deux pieds sur le dos de Chacal. Beau travail du duo Brady-Sabre. Et pour l'instant, on voit utilise la botte sur le front de Chacal. Et Leon Sabre qui continuera le travail. Voilà des coups sur le torse, des coups à répétition de la part de Leon Sabre. Pas capable d'aller rejoindre Bishop pour un changement. Tiens, regarde. On va narguer un petit peu. Ça, c'est baveux. Ben, j'aime ça, moi. Tiens! Il est frappé Bishop. Et là, tout de suite, Fiorito qui, lui, est pris par Bishop. Et là, on fait semblant d'avoir changé de partenaire. Et on était à 2 sur Chacal. Et Fiorito qui, finalement, décide de se retourner. Alors, l'arbitre senior qui se fait prendre dans les trucs de Sabre et Brady. Ça doit être pas mal terminé de ce côté-là pour Chacal et Bishop. On a vu la descente du coude. Et on revient avec une autre descente du coude de la part de Brady. Et voilà, un tombé. Est-ce terminé? Comme le dit le tourneur, non. Compte de 2. Ben là, en tout cas, ça aurait pu être terminé là. Ben, je comprends pas qu'il ait encore de l'énergie, Chacal. Vraiment pas. Là, il n'y en a pas gros. Là. Écoute, il se fait ramasser depuis tout à l'heure. Là, ça dure au moins 2-3 minutes. Là. Changement de partenaire alors que Brady maintenait le bras de Chacal. Et là, on est à 2 dans le ring. C'est drôle, là, t'en parles pas. Hein? J'ai rien à dire, là. Ils font un excellent Projette travail. de Chacal. Et voilà, il est attendu de pied ferme. Revient avec un coup de la corde à linge. Et Brady préfère se retirer hors du ring. Et là, Bishop pourra permettre au champion québécois de reprendre son souffle et ses esprits. Et Bishop qui semble en feu dans le centre du ring. Des bonnes droites, coup de coude. Revient, une parade et des droites. Mais là, il faut qu'il fasse attention, Bishop. Il y en a 2 dans le ring. On rappelle encore une fois, il a été en convalescence. Ça peut être très dangereux pour lui. Là. Pour l'instant, c'est des coups de la corde à linge. Et est-ce qu'on aura droit à un double coco boing? Attention. Et voilà les étoiles. Et je parle pas des 2 lutteurs, mais plutôt de celles qu'ils voient. Et là, on a vu Oz qui a grippé la jambe et Fiorito qui s'en va à l'extérieur. Et pendant ce temps-là, le travail se poursuit avec prise d'eau de la part. Et là, tu as vu, Bishop a perdu le focus. Et là, avec la grippe dans le visage, avec sa main, applique la pression. C'est ça, j'ai dit, il faut qu'il fasse attention. Il l'a pas fait, pourtant il a l'expérience. Regarde, savate, double savate en pleine gueule. Blondin, regarde, c'est fini. Et là, du côté de Chacal, est en train de perdre ses gonds. Et là, voici un tombé. Ça devrait être terminé. Non! Bishop qui a réussi à lever l'épaule à temps. Et Brady qui lui dit « Hey, t'as perdu du temps
dans le coin avec Chacal. Tu vois que l'équipe Saver-Brady, je la trouve assez bonne, malgré que tu parles toujours de dire très surprenant. Et ces deux-là, Chacal et Bishop, où est-ce qu'ils sont, l'expérience? Où est-ce qu'elle est, l'équipe qu'ils avaient dans le temps? C'est fini! Un autre tombé, 1-2. Et Bishop a réussi à lever l'épaule à temps, alors que Chacal encourage son partenaire d'un soir. Et pour ce qui est de Bishop, il est en mauvaise posture, en plein centre du ring, reçoit les coups de William Brady. Alors, comme événement principal, on est choyé, monsieur le tourneur. Et laisse-moi dire une chose, Blondin, as-tu remarqué? Pas fou non plus, intelligent. On laisse au milieu du ring Bishop pour ne pas aller chercher son partenaire Chacal. Ça, t'appelles ça le Enfin, il était au milieu du ring tantôt. Et encore une fois, Chacal qui veut aller, et Fiorito qui lui barre la route. Il n'a pas le droit, c'est ça, c'est comme ça. Et là, Leon Saver qui veut continuer le travail. Un combat qui est très long, très dur sur le cardio des 4 lutteurs. Bishop qui l'évite. Les deux double coup de la corde à linge et les deux gladiateurs du ring sont effondrés sur le tapis. Moi, j'appelle ça un matelas. Moi, je dis que, tiens, le premier, ça va être... Il faut se lever avant le compte de 10. Brady. Et Brady sera le lutteur. Et voilà! Brady, Chacal, les deux frais dispo. Alors, c'est bloqué par Chacal qui revient avec des droites sur Brady. Une projection dans les câbles. Un bon coup d'épaule. Et Chacal est en feu. Attention. Une projection. Un surpassement. 14 pieds dans les airs. Les éléments en furie. Et attention, on le pousse. On revient. Et vous avez vu ce coup de la corde à linge. Et regarde. De côté. Bang! Mais là, il y avait une petite perte de temps, encore une fois, de la part de Chacal. Et encore une fois, écoute, là. Et voilà, en vrille, le brise-nuque sur Brady, mais Saver est là pour sauver. Sauver, c'est ça. Alors attention, et voilà, sur la tête de Leon Saver. Là, est-ce qu'il y a eu un changement avec Bishop, là? Mais là, j'ai vu aller donner Il me semble la que main. oui. Les 4 lutteurs sont dans le ring. On projette Bishop sur Saver. Ouais, mais là, Bishop et Chacal sont illégaux. Ils sont illégaux, là, les illégaux. deux autres sont là aussi. Ben là, c'est parce qu'il y en a qui est 4 tombé, sont là. Alors, on projette maintenant Brady. Double coup de pied. On le place et attention, les deux ont fait ça souvent ensemble. Et voilà, un coup de pied, un derrière, correct, un ça. devant. Pas correct. Et on relance Saver dans le coin. Ah, ils sont pas corrects. Hey, qu'est-ce qu'il fait? L'élévation. Zeb, là, il fait quoi, là? Fiorito. Ouais. Et spectateur. Ouais, je vois ça, là. Et attention, voilà, descente d'avant-bras alors que Bishop soutenait Brady. L'arbitre est en train de perdre Il le ne sait contrôle. plus quoi faire. Il n'a aucun contrôle pour un arbitre senior, là. Pas fort, ça. Là. Oh, et on a vu Chacal qui a poussé Bishop pour s'assurer que ce dernier ne reçoive pas le super kick en plein visage. Et c'était bien exécuté. Oui, très bien exécuté. Et là, regarde, il l'a vu arriver par derrière. Et Brady Superbe. qui surprend. Très beau. Et ça donnera la victoire à ce duo de Saver et Brady. Mais moi, ce que je retiens, malgré la défaite, c'est comment Chacal, qui supposément, selon le tourneur, est imbu de sa personne, a poussé Bishop pour s'assurer que ce dernier ne reçoive pas un super kick en plein visage. Mais voilà, que veux-tu? La victoire va du côté de William Brady et Leon Saver. Et mesdames, messieurs, soyez des nôtres pour une autre émission, la 5e de la série NCW Evolution. C'est la semaine prochaine sur le web.